Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'auto-sabotage et de séduction. Parce que j'étais en train de discuter avec un client et il commence à me dire ouais, je ne sais pas ce que j'ai l'impression d'être revenu en arrière, j'ai l'impression que je suis un peu parano, j'ai le sentiment que tout le monde est contre moi. Et là, ça m'a alerté. Je lui ai dit tiens, je te crois pas. Je te crois pas que tu as le sentiment que tout le monde est contre toi. Et j'avais le sentiment qu'il inventait un peu un problème qui n'était pas vraiment là. Et en creusant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il est dans une période où il se force à sortir beaucoup pour aborder, pour séduire, etc. Et en fait, c'est pas ce dont il a envie au fond. C'est-à-dire que là, il a une situation qui fait qu'il a la possibilité de sortir beaucoup. Du coup, il se convainc lui-même, je dois sortir beaucoup. Vous savez, c'est comme quand on part en voyage une semaine dans un lieu un peu de fête. On se dit, je dois absolument coucher avec une fille parce que c'est tel endroit, c'est Lloret del Mar, Majorque, machin. Si je vais à Majorque, je suis obligé de rencontrer une fille. Du coup, vous surjouez le truc alors que ce n'est pas forcément exactement ce que vous avez envie. Peut-être qu'en arrivant à Majorque, le premier truc que vous avez envie de faire, c'est d'aller visiter un peu l'endroit si vous n'y êtes jamais allé. Peut-être que vous avez juste envie d'aller à la plage, vous baigner. Mais j'arrive, je suis déjà obsédé par le truc de je dois coucher avec une fille, et du coup je me pousse à faire quelque chose que je n'ai pas forcément envie de faire tout de suite. Et là, dans ce cas-là, si vous avez hyper de motivation pour vous améliorer en séduction et que vous abordez beaucoup, ça peut avoir un intérêt, ce que j'appelle le côté Icare, de j'y vais à fond et je vais faire des progrès massifs, mais je vais un peu me cramer. Ça peut avoir un intérêt, ça a un intérêt d'ailleurs, mais il faut avoir du discernement sur où vous en êtes émotionnellement. Et ça peut être une bonne chose à un moment donné, d'y aller à fond et d'aborder comme un fou, etc. Mais ça peut être une mauvaise chose à un autre moment donné. Et là, si je reprends l'exemple de ce client, sa tête a envie d'aborder beaucoup parce qu'il se dit ben, j'ai la bonne situation pour le faire, mais son cœur, il a juste envie de se reposer, de prendre soin de lui, de faire du sport, de faire des trucs qui lui plaisent. Il n'a pas envie de sortir tard le soir, il a plutôt envie de se promener la journée, d'aborder les défis la journée. Mais il se force un peu pour faire plaisir à sa tête. Et le truc, c'est qu'on a un conflit entre cerveau gauche et cerveau droit. On a un conflit entre le cerveau rationnel qui va dire il faut aborder beaucoup pour progresser et le cerveau droit qui va dire ouais, mais là j'ai pas envie de ça. Ce qui fait que il s'est inventé une paranoïa, c'est-à-dire il s'est inventé le sentiment qu'il a peur des gens, etc., pour détourner l'attention de son cerveau et se dire c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'y arrive pas, c'est que j'ai un problème. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est un truc un peu avancé, mais si vous êtes dans ce cas-là, que vous vous reconnaissez dans cette description, clairement, votre partie émotionnelle, votre cerveau droit, vous dit clairement bah, je te coupe la motivation parce que c'est pas ça que tu dois faire, c'est pas ça dont tu as besoin. Et si vous êtes dans ce cas-là, il faut savoir suivre son enthousiasme. Et en fait, peut-être que votre enthousiasme, là, ça va être de rester chez vous à jouer à un jeu vidéo pendant 2 jours, alors que vous êtes censé sortir pour vous améliorer, etc. Ouais, mais là, peut-être que j'ai juste envie de me planquer chez moi et de jouer à un jeu vidéo. Et en fait, si vous faites ça, pendant 2 jours, vous allez jouer à votre jeu vidéo, et au bout d'un moment, ça va vous saouler. Et là, qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Ah ben tiens, là, j'ai envie d'aller parler à des gens. Là, j'ai envie de ressortir. Là, j'ai envie d'aller voir des gens. Et là, quand vous allez aborder dans cette énergie-là, qui vient du cœur de « Ah, là, j'ai vraiment envie de me pousser », là, vous allez être capable de le faire. Là, vous allez être capable de vous motiver à agir beaucoup. Donc voilà, je voudrais vraiment vous alerter sur cette tendance à l'auto-sabotage quand au final, vous vous forcez à faire un truc que vous n'avez pas vraiment envie de faire. Quand la tête a envie de faire un truc que le cœur n'a pas envie de faire. Et si vous avez l'impression comme ça de manquer de motivation, d'être bloqué, je vous invite à faire attention à ce truc-là et à vous demander qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire là, honnêtement? Qu'est-ce qui ne me prendrait pas d'énergie? Qu'est-ce qui vraiment ne prendrait aucune motivation? J'aurais juste à le faire facilement, je serais content. Même si ce n'est pas développement personnel, même si ce n'est pas dans le sens de mes objectifs. Qu'est-ce que j'aurais juste envie de faire là? Et en fait, d'aller passer par ce truc-là, qui de toute évidence correspond à un besoin émotionnel que vous avez, pour ensuite
une fois ce besoin émotionnel comblé, repartir sur vos objectifs, repartir sur le chemin de gravir la montagne, etc. Donc il faut savoir temporiser. Après, je voudrais juste émettre un petit bémol, là encore c'est un truc un peu avancé, mais souvent, les gens qui sont pris par la peur, donc souvent les débutants, ils vont se faire croire qu'ils sont dans cette phase où « Ah non, j'ai plutôt envie de revenir sur moi plutôt que d'aborder ». Ça peut être aussi un mind trick, ça peut aussi être un petit piège de l'esprit de se dire « Ah ok, j'essaie de me convaincre que ce n'est pas la bonne phase pour moi juste parce que j'ai peur d'y aller ». Donc c'est là qu'il faut avoir un peu de discernement et savoir comment se positionner. Ça, je ne peux pas le faire pour vous, mais je vous invite à bien regarder ce truc-là. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire honnêtement? Et ça vous permettra de supprimer l'autosabotage. Ok, je vais aller vers ce que j'ai vraiment envie de faire, qui n'est peut-être pas en lien avec mes objectifs pendant 2 jours, mais du coup, je vais pouvoir me diriger vers mon objectif par la suite, sans me saboter constamment, parce qu'en fait, j'avais envie d'aller là d'abord. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu complexe, je ne sais pas si tout le monde pourra bien comprendre cette idée-là. En tout cas, ceux qui sont précisément dans cette situation, je pense que ça leur parlera et j'espère que ça pourra vous aider. Et si vous voulez travailler avec moi, tout ça, c'est l'école des guerriers. Vous pouvez postuler dans le lien dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.